La radio du sport en Normandie, c'est Tendance Ouest. Et l'ouverture du score ici au stade des Fenouillères, elle est signée de l'US Avranches par l'intermédiaire de Maguette Diong. 1-0 pour Avranches. Et à l'heure de jeu, ce sont donc les Avranchinais qui ont fait le premier pas dans ce match, qui ont ouvert la marque. Et quel but superbement construit, superbement imaginé. D'abord par une belle récupération, puis un éclair de génie de Tony Théo qui, au lieu de frapper des 20 mètres, glisse une magnifique ouverture en entrée de surface pour Maguette Diong qui ne se pose aucune question. Frappe croisée en pivot qui trompe Benjamin Lecomte. Avranches est sur les rails, Thibaut. Et maintenant c'est plus le même match. Et maintenant c'est plus du tout le même match parce qu'il va y avoir des espaces dans la défense lorientaise, des Lorientais qui vont être obligés de se projeter. Vous l'avez donc compris, on est prêt à s'enflammer ici au stade René Fenouillère. Ça fait 1-0 pour l'US Avranches. L'US Avranches en route, mais en vrai, grosse autoroute vers l'exploit. L'autoroute, on sait pas encore. Elle est pas loin là, elle est juste là. Ils vont rentrer plus facilement. C'est celle qui va en Bretagne en plus, donc ça marche bien. Non mais du côté d'Avranches, très clairement, on a fait un très gros pas. Tendance Ouest. Allez, ça va pas tarder à se terminer. Ça fait déjà 2 minutes qu'on est rentré dans le temps additionnel. L'US Avranches qui va réaliser le premier gros exploit de cette 32e de finale de Coupe de France. Dans quelques secondes, c'est récupéré par les joueurs d'Avranches. Allez, faut mettre une sacoche. Mettez-moi une sacoche, voilà. Il faut la dégager, cette balle. Soyez là, soyez au rendez-vous. L'US Avranches au rendez-vous de son histoire dans ces 32e de finale de la Coupe de France. Grâce au but à la 60e minute de Maguette Diong. Ça fait maintenant 3 minutes qu'on est dans le temps additionnel. Les joueurs d'Avranches qui doivent encore défendre. Je vous rappelle qu'ils sont à 10 depuis maintenant 5 minutes. Les joueurs de l'US Avranches qui sont dans leur surface de réparation et qui vont pouvoir dégager. C'est bien joué. C'est fini. L'US Avranches se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France grâce à Maguette Diong. Oh là là, quel exploit! Quel exploit de l'US Avranches! C'est énorme ce que vient de réaliser l'US Avranches. On est avec un des anciens joueurs de l'US, Sylvain. On a Fred Rowe qui est un éminent gardien de but de l'US Avranches. Fred, il y a de quoi avoir les larmes aux yeux quand on voit ça. Ouais, c'est très émouvant, je suis très heureux pour le club. Vous en avez connu des aventures avec Avranches en Coupe de France. Jamais les 16e de finale n'avaient été réalité. Ce soir, c'est le cas, envahissement de la pelouse. On ressent quoi quand on a été ancien joueur? Ouais, c'est pas le fait d'être ancien joueur, je crois qu'on est très fier d'appartenir à cette ville, à ce club si cher, à ce président Guérin qui donne tout ce qu'il a et à ce travail qui a été fait depuis des années et avec un coach qui s'est transformé tous ces joueurs à l'heure actuelle. Et c'est terminé, donc merci Fred Rowe d'avoir été avec nous pour la première réaction d'après-match. C'est extraordinaire, il est debout, l'ancien gardien de but, et il a bien raison parce que nous aussi nous sommes debout. Le stade René Fenouillère est envahi par les supporters. C'est extraordinaire ce qui se passe ce soir. L'US Avranches Mont-Saint-Michel avait essayé une fois, avait essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, et maintenant c'est bon, ils y sont pour la 9e. L'US Avranches sur le chemin de l'exploit depuis la 60e minute. Ce coup de génie, cette lumière de Tony Théo pour la passe vers Maguette Diong qui derrière, on voit une frappe croisée, ras du sol, que l'on voit aller mourir sur le petit filet du but de gauche de ce stade René Fenouillère. Gilbert Guérin est en fusion, Richard Désiré est en fusion, et nous sommes nous-mêmes en fusion sur Tendance Ouest, qui, on vous le rappelle, était la seule radio ce soir à vous faire vivre cet événement en direct et en intégralité. Et on a été les seuls et on est très heureux d'avoir vécu cette énorme performance sportive, parce qu'on l'avait dit en début de retransmission, Thibaut, Avranches n'avait pas forcément été très bon en organisation cet après-midi, mais les joueurs, eux, ont montré qu'ils avaient vraiment la carrure d'aller chercher une Ligue 1. Et vous savez quoi, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à choper monsieur le maire d'Avranches, David Nicolas Méry, le maire d'Avranches qui est là avec sa casquette, il arbore sa casquette et il est lui aussi très fier de son équipe ce soir, on l'imagine, David Nicolas Méry qui fait preuve d'une grande émotion, le maire de l'US Avranches, le maire de l'US Avranches et le maire de l'US Avranches, le maire d'Avranches et Pierre Le Reste qui va nous rejoindre.
La radio du sport en Normandie, c'est Tendance Ouest. Et le président de la Ligue de football de Basse-Normandie est avec nous. Pierre Leresteux nous a rejoint, il a traversé ces tribunes pour nous dire quelques mots à la fin de cette rencontre. Président, c'est extraordinaire évidemment. C'est formidable et je trouve que les Lorientais s'en sortent bien. Parce qu'un score de 3-0 aurait été logique avec les occasions. Puis ils se sont bien battus et pour le président d'Avranches, je suis content pour lui et puis son entraîneur et toute l'équipe. Et pour la Ligue de Basse-Normandie, c'est bien. On a un club encore en 16e. C'est ce que j'allais dire justement, c'est désormais officiel. Il y a un deuxième étendard du foot en Basse-Normandie, c'est l'US Avranches. Tout à fait. Ah bah oui, là il le montre. Et puis on a un beau spectacle. Très beau spectacle. On peut être que fier du travail effectué et ça montre que le football en Basse-Normandie se porte pas mal. Le prochain tour, Pierre, une très grosse équipe, le PSG, Marseille pour Avranches. Ah bah ce serait bien, mais ça se fera pas à Avranches quoi. D'office, c'est sûr, ça se fera pas à Avranches. Regardez, il est ému Pierre Leresteux et on l'est tous dans cette tribune. Merci beaucoup président d'être venu nous voir ce soir dans cette tribune. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir monsieur le maire d'Avranches, David Nicolas Méry, si on pouvait réussir à le faire venir pour nous parler de cet exploit incroyable, de cet exploit retentissant. David Nicolas Méry, le tout nouveau maire d'Avranches. Et ben voilà ce que son prédécesseur n'aura pas réussi, lui il l'aura réussi. Non, c'est évidemment sur le ton de la plaisanterie, mais que c'est extraordinaire pour le football manchois, pour le football bas-normand et j'ai envie de dire pour tout le football normand que cette performance de l'US Avranches face au football club de Lorient. Sylvain, on a fini cette rencontre debout et le public est sur la pelouse. Ouais, le public est sur la pelouse, envahissement du terrain, la tribune évidemment, on n'a pas des amplis, on attend les héros à rentrer dans les vestiaires pour les féliciter. C'est une vraie très belle fête qu'il va y avoir ce soir à Avranches, qu'il va y avoir jusqu'au prochain tour, j'ai envie de dire sincèrement, parce que du côté d'Avranches, c'est un vrai très grand moment, c'est une page dans l'histoire du club qui n'avait jamais été écrite jusque-là. Les 16e de finale sont une réalité, la preuve par 9 avait-on dit ce matin, elle est là sous nos yeux. Et on va avoir une petite pensée pour Miguel Ferreira, le président des Ultras de l'US Avranches. Il s'est démené, il s'est dépouillé, il s'est battu avec son mégaphone pour rameuter, pour dire venez soutenir l'US Avranches. Et je crois qu'il a réussi son pari lui aussi parce que c'était une belle fête du foot, ça faut pas l'oublier, avec 5000 spectateurs présents au stade René Fenouillard. Alors on est en train de guetter, de voir qui pourrait nous rejoindre dans cette tribune. Le DJ est magnifique, il est presque désiré. Non mais c'est pas grave. Ah oui, c'est génial. C'est pas grave. C'est génial, c'est exprès pour l'entraîneur. Et lui aussi il a sa cote-part. Il a une grosse même cote-part dans ce succès. C'est lui. Désiré, il est arrivé il y a 2 saisons de ça maintenant. Il a réussi à sublimer Avranches d'une manière assez incroyable. Il a réussi à en faire des vainqueurs, des gagnants, les Avranchinais. Et sincèrement, ça a été sa première victoire. Et le parcours en national n'est pas près de s'éteindre actuellement quand on voit ce que sont capables de produire ces joueurs-là ce soir. Alors oui, il y avait l'équipe quasiment type, l'ami Bonenfant en moins, mais sincèrement, on est parti sur une logique où c'est vraiment du très très solide cette équipe avranchinaise. Et on l'entend et on le voit encore depuis le coup de sifflet final. Il y a un vrai truc qui se passe autour de ce club. Allez, il est 19h55 minutes si vous nous rejoignez sur l'antenne de Tendance Ouest. On est encore pendant 5 minutes ensemble avec bien cette victoire de l'US Avranches. Mont-Saint-Michel, on le précise, 1-0 face au football club de Lorient. Le but marqué par Maguette Diong à la 60e minute. Maguette Diong qui a fini l'excellent travail fait par son coéquipier, le milieu de terrain Tony Théo, qui a lui aussi réalisé ce qu'il fallait, le geste parfait, cette passe pour mettre sur orbite son collègue. Ils ont surtout été énormes défensivement, les Avranchinais, pendant ce match. Ils n'ont pas dérogé une seule fois de leur plan de base. Ils ont réussi à contenir les quelques velléités de Lorient. Et puis, comme on l'avait quand même prédit, Lorient n'est pas venu avec un mental de gagnant, avec un mental de tueur qu'il faut en Coupe de France pour faire des parcours. Lorient a été pris là exactement où on l'attendait.
c'est-à-dire dans son état d'esprit, les Lorientais, eux, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il va falloir maintenant se reconcentrer très très vite parce que d'abord ces 16e de finale ils vont arriver extrêmement rapidement. Ce sera dans 3 semaines et puis il y aura le championnat national avec ces joueurs avranchinais qui vont donc avoir une grosse deuxième partie de saison. Allez, qu'est-ce qu'on espère, Sylvain, de notre côté, nous sur Tendance Ouest? On espère un très très gros. Non, moi j'espère que le Stade Malherbe de Caen va faire mentir tout le monde en se qualifiant demain et qu'on va prendre un vieux Avranches Malherbe à Dornano en 16e de finale, on sera sûr d'en avoir en 8e. Ça pourrait être pas mal. Et ben voilà, merci d'avoir suivi cette retransmission. Nolwenn, il est quelle heure là très exactement? Il est 19h57 minutes et 39 secondes. Et ben voilà, 19h57 et on est presque à l'heure. On est presque à l'heure. Alors je suis désolé mais vous n'aurez pas le maire d'Avranches qui est en train de descendre dans cette tribune. J'aurais bien aimé pourtant qu'il vienne nous dire quelques mots. David Nicolas qui avec Guénaël Huette était là aussi, son prédécesseur et son collègue à la présidence de la communauté de communes du pays d'Avranches. Et bien voilà, les deux hommes étaient là ce soir et le football rassemble au-delà des clivages politiques, au-delà des batailles politiques, et il rassemble tout un pays, toute une ville ici au stade René Fenouillère. L'US Avranches a donc créé cet exploit qu'on attendait. Je dois vous rendre, Sylvain, un vibrant hommage puisque vous me l'aviez annoncé quand même cet exploit. J'ai annoncé un autre pour demain qui est moins drôle. Cet exploit et vous m'avez aussi annoncé la défaite effectivement du stade Malherbe de Caen. Je vais me tromper de main, vous savez pas grave, quoi, je vais me tromper de main. Vous savez quoi, on se donne rendez-vous dès maintenant pour les 16e de finale de toute façon. Cette Coupe de France de football avec l'US Avranches. On verra pour le stade Malherbe de Caen. En attendant, on va profiter de la soirée, une soirée qu'on vous souhaite évidemment footballistique et avranchinaise sur Tendance Ouest. Tendance